Lors de son adresse à la nation à l'occasion de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a assuré que son pays est prêt à accueillir la CAN 2023. Nous offrirons au monde entier ce que nous avons de meilleur, avait-il indiqué, et tout se met en place pour le respect de cette promesse. Le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe va abriter le match d'ouverture et la finale. Et l'autoroute qui mène à ce stade continue sa mue. Les travaux se poursuivent et enregistrent un taux de réalisation de 92%. Les explications de Mardoché Kwasi et de Joseph Sécré. Zone industrielle de Yopougon. C'est ici que démarre la construction de l'autoroute 2x3 voies qui relie Yopougon au péage Thomasé en passant par le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe, prévu pour accueillir la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture et la finale de la CAN 2023. Tout au long de ce tronçon, les entreprises sont à pied d'œuvre pour espérer livrer dans les délais cette autoroute stratégique pour l'organisation de la fête du football africain. Si la plus grande partie du linéaire semble quasiment achevée, certains aspects des travaux sont visiblement freinés par les intempéries, quand d'autres semblent un peu à la traîne. Je suis incertain que la voie peut être finie avant la CAN. Vu les travaux, il y a une lenteur. Moi, je pense qu'on fait d'abord confiance à notre gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas lieu que ce projet ne puisse pas arriver à son terme. Donc je sais que d'ici janvier, normalement, d'ici le début de la CAN, le 13 janvier, je pense que tout sera fin prêt et on va assister à la plus belle CAN de l'Afrique. Je pense que les travaux sont avancés et que nous sommes sûrs que ça va finir d'ici 2024. Du côté de la coordination du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA de la Géroute, on est conscient de l'importance de ce projet pour la Côte d'Ivoire et des défis auxquels font face les entreprises chargées de la construction de cette voie. Malgré cela, les responsables rassurent. On a eu quelques difficultés liées à des réseaux qui malheureusement n'étaient pas prévus. Je vais parler des réseaux électriques, des réseaux pratiquement d'adduction d'eau qui n'étaient pas prévus et qui malheureusement ont nécessité un temps relativement long dans leur déplacement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, toutes ces difficultés sont derrière nous. Et nous sommes à un taux de réalisation pratiquement de 92%. Donc il reste 8%. Assurance donnée également sur les dispositions prises pour assurer la fluidité de la circulation pendant la compétition. Il y a des zones tampons qui ont été identifiées et qui vont permettre pratiquement d'accueillir donc les véhicules. Ceux qui seront en transit pour aller à l'intérieur ou pour revenir, il y aura la route pratiquement d'Anyama en passant par Abobo, qui permettra pratiquement la zone de transit. Et puis, l'accès au stade sera exclusivement réservé à ceux qui vont au stade. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dans son message de veille d'indépendance 2023 indiqué que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir la CAN en janvier prochain. Le gouvernement ivoirien, dirigé par le Premier ministre Patrick Hachi, s'attelle donc au dernier réglage à un peu moins de 6 mois de la compétition.